Masechet Eruvin, résumé du Daf Memchet. Un étang ou un lac qui se situe à la fin d'un troum d'une ville, la moitié du lac, il est dans le troum d'une ville et l'autre moitié dans le troum d'une autre ville. La Gemara dit, ramène une braïta qui dit que il faudrait mettre une barrière en fer pour séparer les deux troumines de manière à ce que l'eau ne se mélange pas pour que les gens de cette ville et de celle-là puissent puiser de l'eau de ce lac sans craindre que l'eau ait passé de l'autre troum et est rentrée chez eux, ce qui leur aurait interdit de se servir de cette eau-là. La Gemara raconte que Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina il a rigolé de cette halakha, et la Gemara fait toute une recherche pour savoir qu'est-ce qu'il y a de tellement rigolo. La Gemara a finalement conclut en disant que ce qui a gêné Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina dans cette halakha, c'était que nous tenons à propos de l'eau. Il n'y a pas besoin de placer une mechita dans l'eau elle-même qui ferait vraiment une vraie séparation. Il suffit même de mettre une mechita suspendue au-dessus de l'eau, même bien au-dessus de l'eau, et on considère comme si la mechita elle descend jusqu'en bas. Et puisque c'est suffisant, alors quand la mechita elle est dans l'eau, évidemment il n'y a pas besoin qu'elle soit en fer et qu'elle sépare, qu'elle empêche l'eau de passer d'un bout à l'autre, d'un côté à l'autre. Il aurait suffi même une mechita en roseau, et que l'eau passe entre les roseaux, il n'y a pas de problème. C'est pas mieux, c'est pas pire, disons, que la mechita suspendue. De même que la mechita suspendue, elle est suffisante, de la même manière, même des roseaux dans l'eau, ça aurait été suffisant. La Gemara ensuite ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah. Donc, quelqu'un qui s'est retrouvé en chemin, il s'est endormi, et quand il s'est réveillé, il voit que Shabbat est rentré. Alors, on lui donne, selon Rabbi Yochanan ben Nouri, 2000 amot tout autour. Selon Chachamim, il a 4 amot tout autour. Rabbi Eliezer dit, il est au milieu des 4 amot, mais Rabbi Yehuda dit non, il a 4 amot, il peut le prendre n'importe quelle direction qu'il veut. La Gemara dit qu'il y a quand même une nafkamina entre Tanakama qui lui donne 4 amot, en tout, même 4 amot plutôt dans n'importe quelle direction, et Rabbi Yehuda qui lui donne aussi les 4 amot dans n'importe quelle direction. C'est que selon Rabbi Yehuda, il peut choisir ses 4 amot soit à l'est, soit à l'ouest, pas les deux. Selon Tanakama, il peut prendre en tout 8 amot, 4 à l'est et 4 à l'ouest. La Gemara ensuite demande où est-ce qu'on voit dans la Torah cette histoire de 4 amot. La Gemara elle ramène un passage qui dit que installez-vous chacun sur place, et combien fait la place d'un homme? 3 amot, plus encore une amas de quoi étendre ses mains et ses pieds, selon Rabbi Meir. Selon Rabbi Yehuda, c'est 3 amot et une amas de plus pour pouvoir un peu faire de quelques mouvements, de prendre un objet d'ici et le mettre là-bas, de sous ses pieds à sa tête, et ça lui ajoute encore une amas de plus. Ça m'a dit qu'il y a une petite différence, une petite nafkamina entre les deux raisons, entre l'explication de Rabbi Meir et celle de Rabbi Yehuda. La Gemara ensuite demande, est-ce qu'on mesure ces amot-là selon la taille de la personne, ou bien non, il y a une certaine amas fixe qui sera les 4 amot de tout le monde. C'est-à-dire, on va mesurer selon une taille fixe des 4 amot. Et la Gemara conclut en disant que ça dépend de la taille de la personne elle-même. Donc, un nain, il a 4 petites amot, un géant, il a 4 grandes amot. La Gemara ensuite ramène le cas où se sont rencontrées 3 personnes, et que les 2 personnes, il y avait celui du milieu qui pouvait, ces 4 amot, rentrer dans les 4 amot de ses 2 voisins, mais ceux des 2 côtés, les 2 de l'extérieur ne pouvaient pas se rencontrer l'un à l'autre. Ils ne pouvaient pas rentrer chacun chez le deuxième parce qu'ils étaient trop éloignés, de plus que 4 amot. La Gemara a donné là-dessus un machal, que 3 chatzerot, qui sont ouvertes l'une sur l'autre, si les 2 de l'extérieur ont fait érouve avec celle du milieu, elles auront le droit de porter avec elles, mais elles n'auront pas le droit de passer de l'une d'un côté à l'autre côté. La Gemara demande qu'est-ce qu'on veut dire par là. Répond la Gemara, c'est en réalité, ça fait partie d'une machloket ici, parce que Rabbi Shimon, c'est lui qui est en train de dire ça, à Chachamim, en leur demandant quelle est la différence entre ce cas, le cas chez nous, et le cas des chatzerot. Pourquoi est-ce qu'à propos des chatzerot, vous ne permettez pas du tout de porter, même des chatzerot extérieurs au chatzer du milieu, tandis que pour 3 personnes, vous permettez 8 de porter. Pour les deux de l'extérieur, ils peuvent rentrer chez celui de l'intérieur, et là-dessus, les Chachamim répondent non. Quand il y a beaucoup de monde, alors ils vont confondre, ils vont passer d'un bout à l'autre, tandis que quand c'est que 3 personnes, ils vont faire attention. La Gemara continue et dit, à propos des Chatzerot justement, il s'agit que le Hérouv,
donc des deux de l'extérieur avec celle du milieu, a été placé dans les deux de l'extérieur, selon Rav Yehuda, parce que s'il avait été placé dans celle du milieu, alors il aurait permis à tout le monde de porter dans toutes les trois Hatzerot. Rav Sheshet dit non, même si c'était placé dans celle du milieu, il s'agit d'un cas où le Hérouv a été placé dans deux maisons, et donc il est vraiment partagé. On ne peut pas confondre les trois Hatzerot comme un seul Hatzer.